Fiche orale numéro 1. Conduite dans des conditions atmosphériques difficiles, route de nuit. Conduite et comportement. Pluie, brouillard, vent, neige et verglas, nuit. Précautions à prendre avant et pendant le trajet. Information routière. Dans tous les cas, je réduis ma vitesse et j'augmente les distances de sécurité. Lorsqu'il pleut, j'allume les feux de croisement, je peux allumer les feux de brouillard avant. J'utilise la ventilation, le dégivrage et la climatisation. Je conduis de façon beaucoup plus souple, avec plus d'anticipation et de frein moteur. Lorsqu'il y a du brouillard, j'applique la règle des 3x50. Si la visibilité est inférieure à 50 mètres, je roule à 50 km/h maximum et je laisse 50 mètres d'interdistance de sécurité avec le véhicule qui me précède. J'allume les feux de croisement, feu de brouillard avant, feu de brouillard arrière. Conditions de vent. Le risque est très important avec des véhicules encombrants, surtout quand ils sont vides. Attention dans les endroits exposés, signalés parfois par un panneau et des manches à air. Je fais attention quand je passe d'un endroit abrité à un endroit exposé, lors de croisements, de dépassements, ou lorsque je passe sur les ponts ou si je franchis des collines. Lors des conditions de neige et de verglas, je me renseigne sur les conditions de circulation avant de partir. J'utilise les équipements autorisés, comme les chaînes. Lorsque je circule et que la neige se met à tomber, j'allume les feux de croisement, je peux allumer les feux de brouillard avant et j'allume les feux de brouillard arrière. J'adopte une conduite extrêmement souple et très anticipée. Donc respectez les barrières de dégel et si les conditions sont trop risquées, je ne pars pas ou je stoppe immédiatement la conduite. Conditions de nuit. Il faut savoir que les accidents sont 2 fois plus graves la nuit, car l'on trouve une vitesse importante, manque de visibilité, la fatigue, parfois l'alcool. Également la présence d'animaux sauvages sur les routes. Les problèmes de vue sont amplifiés, vision des couleurs altérée, champ visuel réduit. Précaution avant de prendre le volant. Bien sûr, être très reposé. Je vérifie le bon état et la propreté des dispositifs de visibilité et d'éclairage, ainsi que leur bon fonctionnement. Je vérifie la bonne charge de la batterie. Je vérifie aussi la présence d'une boîte d'ampoule, d'une boîte de fusibles et d'une lampe torche pour pouvoir effectuer les réparations. Pendant le trajet, je fais des pauses plus fréquentes, j'adapte l'allure à la météo et à la visibilité, je ralentis pour ne pas me faire surprendre par les virages et les obstacles, je me guide avec les marquages au sol et je fais très attention aux coups de pompe du petit matin. Informations routières. Aujourd'hui, je peux trouver facilement des informations routières sur Internet, sur les centres nationaux et régionaux d'information routière, sur Autoroute Info, sur la radio, mais également auprès de la police ou de la gendarmerie.